Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Après notre émission spéciale du 1er janvier, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous une semaine après. Vous avez eu l'occasion de suivre d'autres méditations avec mes collègues de cette émission. Merci de vous retrouver donc là pour un temps merveilleux de méditation de la parole du Seigneur avec la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous propose donc à partir du lecteur de ce manuel, le lecteur de la Bible, l'occasion de nous retrouver, de nous asseoir jour après jour pour lire une portion de la Bible et de la méditer. Donc c'est un encouragement à chacun de vous de persévérer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et la Livre nous offre cette occasion en partenariat avec Espérance TV, cette télévision qui nous donne cette merveilleuse occasion de parler à plusieurs personnes à travers le monde. Et vous faites partie donc de ces personnes avec qui nous partageons sans vous voir forcément physiquement. Et nous vous savons toujours connectés et que le Seigneur vous bénisse encore d'être là pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer notre méditation de ce jour. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour l'occasion merveilleuse que nous avons de nous retrouver autour de ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Enseigne-nous ta parole et que ce que tu nous donneras reste gravé dans nos cœurs, que nous puissions mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte de ce jour est tiré de l'Évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 2. Nous lirons les versets 13 jusqu'au verset 25. Et je ferai la lecture donc dans la version Louis II. Certainement que vous avez d'autres versions. Moi, je ferai la lecture dans la version Louis II. Donc, nous allons suivre ensemble la lecture de ce texte. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
jusqu'ici notre lecture. C'est un texte merveilleux. Quelques grandes lignes donc de ce texte. Nous avons dans trois grandes lignes, trois grandes parties, du verset 13 au verset 17, ensuite du verset 18 au verset 22, et enfin nous avons donc les versets 23 au verset 25. Dans la première partie, très brièvement, donc les versets 13 au verset 17, nous avons ici une scène de purification du temple de Jérusalem où Jésus s'était rendu pour cette occasion. Et il va rappeler dans ce qu'il disait à ces gens-là que le temple est un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de rencontre de Dieu avec son peuple, et non un lieu de commerce, et non un lieu où il faut faire les affaires. C'est un lieu pour servir Dieu et Dieu seul, et non un lieu pour servir à la fois Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Donc ça, c'est ce que nous avons ici dans cette première partie où Jésus, vraiment avec beaucoup de colère, va chasser les gens du temple, les commerçants, les vendeurs de bœufs, de brebis, renverser les tables des changeurs. Et c'est ce que nous avons donc dans cette partie. Et évidemment, avec cette attitude, ce zèle que les Juifs ont vu en Jésus, il lui pose la question, mais attends, de quelle autorité il agit ainsi? C'est ce que nous voyons dans la deuxième partie. De quelle autorité tu agis de la sorte? Parce que s'il n'était pas revêtu de l'autorité de quelqu'un, il n'aurait pas agi comme ça. Donc, qu'il dise de quelle autorité, qui l'a envoyé faire ça. Ils réagissent donc violemment envers Jésus de la sorte. Et la réponse que Jésus leur donne est tellement paradoxale, tellement... Il leur dit, mais détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors, ça, c'est quand même bizarre de voir ça, ce bâtiment-là qui a été... Et c'est la réponse justement qu'on lui a donnée, la réaction des Juifs. Attends, ce bâtiment-là qui a été construit pendant 46 ans, tu veux le détruire, le construire en 3 jours? Comment cela peut-il être possible? Mais évidemment, après l'accomplissement de tous ces événements, de la mort et de la résurrection de Jésus, le texte donc nous dit ici que les disciples ont compris finalement qu'en fait c'est à ça qu'il faisait allusion. Et je suppose que peut-être que pendant qu'ils disaient cela, eux-mêmes ils ne comprenaient pas de quoi il était question apparemment. Mais qu'ils feraient certainement allusion plus tard, qu'ils ont eux-mêmes dû comprendre. Lorsque Jésus fut ressuscité des morts, ils ont compris que c'est à ça qu'il faisait allusion et cela a davantage renforcé leur foi, non seulement dans les Saintes Écritures, mais dans ce que Jésus leur avait enseigné. Donc c'est ce que cette deuxième partie nous dit. Et enfin, nous avons, Jésus se trouve en face donc de gens qui, pendant son séjour à Jérusalem, pendant ce temps-là, croient en lui, croient en son nom. Il a fait plusieurs miracles qu'ils ont vus. Et le texte dit qu'ils ont cru en lui. Mais Jésus ne se fiait pas à cette croyance-là, à cette foi-là, qui pour lui est une foi superficielle. Et le texte ajoute que lui voyait dans le fond de cette déclaration, de cette manifestation de foi, que c'était quelque chose de superficiel parce que lui voyait dans le cœur. Que ceux qu'il avait en face de lui, on n'avait pas besoin de lui dire voici ce qu'ils sont en train de dire est sincère ou c'est pas sincère. Lui, il voit ça dans leur cœur et il dit non, 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 non. Ça, c'est pas une vraie foi, c'est une foi superficielle. Ça, c'est les grandes lignes de notre texte que nous venons de lire, qui est un texte très intéressant. Alors, y a-t-il des exemples à suivre ici ou à ne pas suivre? Le premier exemple que je vois ici dans ce texte, qui est un bon exemple bien entendu, c'est vraiment le zèle de Jésus de voir qu'il ne peut pas permettre que le désordre s'installe dans le temple,
qui est fait pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Donc, il réagit par rapport à ça. Il renverse tout le désordre, enfin, toutes les tables. Il chasse tous ces vendeurs, tous ces hommes d'affaires qui ont transformé le temple en lieu de commerce. Jésus les chasse. C'est un zèle. Le texte nous dit, hein, c'est comme un rappel du psaume 69, verset 10. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, l'intérêt profond de Christ pour la maison de Dieu, pour la maison de son Père, fait qu'il ne peut pas permettre qu'un tel désordre s'installe. Je pense que ça doit nous encourager. Quelquefois, il y a un désordre des actions, des comportements, des choses qui s'installent dans nos communautés et nous sommes presque indifférents à toutes ces choses qui se passent. Comme si nous étions des étrangers, là, nous n'étions pas dans la maison de notre Père à nous. La maison de Dieu, le temple que nous avons, qui est même un temple physique, est la maison de notre Dieu à nous tous. Et nous devons nous sentir concernés par ce qui touche à la maison de Dieu, au lieu d'adoration de Dieu. Et nous devons donc réagir violemment et avec fermeté quand nous trouvons que ce qui est fait n'est pas selon les normes, selon les principes que Dieu a établis. Nous avons tous le droit, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de la famille de Dieu, de dire non quand quelque chose n'est pas fait conformément aux principes que Dieu a établis dans la maison de Dieu. Donc nous devons suivre cet exemple de Jésus, être remplis de ce zèle pour ce qui concerne la maison de Dieu. Donc que du bien-être de la maison, bien entendu, que tout ce qui se passe là-bas se passe selon ce que le Seigneur veut. Donc pour moi, ça c'est un bon exemple à suivre. Et le mauvais exemple, bien entendu, hein, ici, c'est que les gens viennent vendre, ils transforment totalement la maison de Dieu en un lieu de commerce et c'est un désordre total où ces responsables religieux se font de l'argent dans un tel contexte et les autres aussi. Hein, donc, c'est comme si totalement on a presque occulté ce pourquoi la maison existe. Cette maison existe. Et je pense que ça, c'est un mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Nous ne devons pas transformer la maison de Dieu en un lieu de commerce. Vous savez que c'est très facile hein, de voir le monde et de se dire, mais si on pouvait soutirer telle chose de tel nombre, telle personne, voici ce qu'on aurait comme argent. Donc, quelquefois, la tentation est de soutirer de l'argent quand on trouve ce monde et d'être en train de vendre presque tout dans la maison de Dieu. Je pense qu'il ne doit pas être ainsi. La maison de Dieu ne doit pas être le lieu où on adore Mammon. C'est Dieu seul qui doit être adoré dans sa maison. Et que nos temples, nos églises ne soient pas des lieux où on fait du commerce. En fait, le commerce peut ne pas être forcément venir avec quelque chose et vendre, pas forcément ça, mais quand tout dans la maison de Dieu passe autour de l'argent, tout autour de l'argent, tout autour de l'argent est omniprésent dans tout. Et quand on voit combien de fois cela est une réalité dans nos églises, je pense que ça c'est une interpellation. Que la maison de Dieu ne soit pas un lieu où Mammon est presque adoré, où l'argent est omniprésent presque dans tout ce que nous faisons. Non, on a besoin de l'argent, mais on n'est pas au service de l'argent. Et l'argent ne doit pas occulter toute la vie de l'Église et de nos organisations chrétiennes. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à développer toujours notre relation, une telle bonne relation profonde avec le Seigneur dans nos vies personnelles comme dans le temple. Y a-t-il une vérité que ce texte nous donne? Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs que vous pouvez relever dans ce texte. Moi, je reviens toujours à ce texte-là, ce texte du verset 24 et verset 25, très intéressant, dit « Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Alors, Jésus connaissait parfaitement, il connaît parfaitement l'être humain. Il connaît son cœur. Jésus n'a pas besoin d'être informé pour qu'il sache ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a dans la vie d'un être humain.
Donc, et aussi, aucun être humain ne peut tromper Jésus. Par une apparence quelconque ou par des paroles quelconques pour cacher la réalité de ce qu'on est intérieurement. Non, Jésus connaît chacun parfaitement. On ne peut pas donc tromper Jésus, on ne peut pas tromper Dieu. Il connaît parfaitement ce qui est en nous. Cela crée en nous deux sentiments. Deux sentiments. Un sentiment à la fois de joie, mais aussi un sentiment de crainte. Un sentiment de joie parce que Dieu nous connaît, Dieu me connaît parfaitement. Il connaît les choses qui sont en moi, mes craintes, mais il connaît mes joies, il connaît mes peines. Je n'ai pas besoin de lui dire quelque chose pour qu'il sache ce qui se passe dans ma vie. Ça veut dire aussi que nos prières ne sont pas un moyen d'informer Dieu sur notre situation. Et j'insiste encore là-dessus. Nos prières ne sont pas un moyen d'informer Dieu au sujet de notre situation. La prière est l'expression simplement de notre dépendance de Dieu. Nous disons à Dieu que nous ne pouvons rien sans lui, que nous avons besoin de son intervention. On n'est pas en train de l'informer sur ce qu'il y a en nous. Et d'ailleurs, quand nous adressons une prière au Seigneur, Dieu connaît les vraies prières et il connaît aussi les prières qui ne touchent pas à nos vrais besoins. Et évidemment, Dieu répondra toujours à nos vrais besoins. Il ne répondra pas à ce qui n'est pas notre vrai besoin. Dieu connaît parfaitement notre situation et ça doit nous réjouir, ça doit nous réconforter de savoir que Dieu nous connaît, il connaît notre situation. Ça donne beaucoup de joie. L'autre chose qui est un sentiment donc de crainte que cela suscite en nous, c'est que ça veut dire aussi que nous ne pouvons rien cacher de nos mauvais actes et de notre mauvaise conduite devant le Seigneur. Dieu connaît tous nos péchés, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient intérieurs, cachés de tous les hommes. Notre Seigneur connaît cela. Donc nous ne pouvons rien lui cacher en ce temps. Donc c'est une raison pour nous d'avoir une crainte profonde de notre Dieu et de l'honorer par notre vie, de le respecter, parce qu'on ne peut rien lui cacher de nos forfaits, de nos vies, de tous les désordres qu'il peut y avoir dans nos vies. Notre Seigneur voit, il voit ce qui se passe dans notre cœur. Chers frères et sœurs, que ces paroles réconfortent davantage notre relation avec le Seigneur et nous donnent de pouvoir être de plus en plus corrects et sincères avec notre Dieu. Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Que cela nous aide vraiment. L'autre élément aussi, qui a un lien avec le zèle de notre Seigneur dans cette situation, il donne une expression qui m'a marqué particulièrement. Il parle en parlant du temple, bien entendu, que c'est la maison de mon Père. Donc, il présente clairement ici que Dieu est son Père. Cela touche bien à la divinité de notre Seigneur Jésus, mais aussi c'est en même temps une manière de nous apprendre en tant que notre frère, en tant que notre aîné, celui avec qui nous sommes cohéritiers du Père. Il nous apprend que nous devons être aussi heureux d'avoir Dieu pour Père et de l'affirmer, de n'avoir pas peur de le dire, que Dieu est notre Père et d'avoir la joie de dire que Dieu est notre Père et de nous sentir heureux de dire que Dieu est notre Père. Et il est vraiment notre Père. Que le Seigneur nous aide à développer cette relation profonde avec notre Créateur. Nous allons prier, chers frères et sœurs, avant de terminer donc cette méditation. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour l'exemple puissant que ton Fils Jésus nous laisse. D'abord, ne pas rester indifférent à tout ce qu'il y a comme désordre dans l'Église de Jésus-Christ, dans notre maison, la maison de notre Père, et de pouvoir agir lorsque nous voyons quelque chose d'anormal. Parce que nous sommes tous membres de la maison. Et que, Seigneur, tu nous aides aussi en tant que ton Église
à ne pas transformer nos temples en des lieux pour faire des affaires, pour gagner de l'argent, mais que ce soit un lieu de rencontre véritable avec Dieu le Père, un lieu d'adoration. Seigneur, nous voulons aussi que tu nous aides à renforcer notre relation avec toi, à avoir une foi sincère et non une foi qui est simplement la recherche de miracles, une foi superficielle. Non, Seigneur. Et nous te bénissons de ce que tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien cacher de nos joies, nous ne pouvons rien cacher aussi de nos peines, de nos péchés. Et que, Seigneur, tu nous donnes la joie de marcher fidèlement avec toi et de t'honorer dans chaque aspect de nos vies. Gloire, honneur et louange à toi, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous aide dans votre réflexion sur ce texte qui est un texte profond et riche. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.